Charme faisait partie des étalons qui ont été au testage en octobre dernier à Linière. Donc celui-ci a un format un petit peu plus important puisqu'il est toisé à 1,47 m. C'est un fils effectivement du petit Oldenburg Balusta. On retrouve le courant sang de Balpurway croisé à celui de Quickstar, et vous savez à quel point le courant sang de Quickstar a été particulièrement successful dans l'élevage poney. J'avais fait une étude là-dessus il n'y a pas très longtemps et c'est incroyable à quel point le petit Quickstar a marqué de son empreinte le studio du poney français de Selle. Donc Balusta, on l'a vu évoluer sur les plus belles épreuves à 1,60 m et est maintenant consacré à la reproduction. Et c'est vrai que compte tenu de sa taille, puisque c'est un cheval de gabarit intermédiaire, il a su séduire ces dernières années pas mal d'éleveurs de poney. Et on voit là donc les premiers résultats de ces croisements avec Balusta. Du côté de la mère, donc Zéphine Williams, on a une jument qui est sortie sur le circuit SHF à 5 ans. Elle est détentrice de 7,5 points passes. C'est une fille du performeur en asponéen Brooklyn Williams, lui-même issu des Cabardet Rousseau. Et au niveau de la deuxième mère, on a là aussi une belle origine, une jument qui est un des piliers, on va dire, du Studbook poney français de Selle, Joséphine Victis, et juste derrière Ae Victis. Donc on a là une belle souche maternelle, puisque Joséphine Victis, qui est elle-même fille de Dinaro, est sortie en compétition jusqu'en asponéen. Elle obtient la mention élite à 5 ans, également concouru en dressage. Et c'est la propre sœur de Schubert Victis, indice 150, Rémus Victis, indice 129, Nelson Victis 128 en CSO et 123 en dressage. Encore la sœur éthérique de Léopold Victis, indice 148. Donc de belles références sportives pour ce loup bastard 16 années. Et surtout, il tient toutes ses promesses. Oui, complètement. Oui, complètement. Il a lui aussi, comme les deux précédents, il a obtenu son approbation à 2 ans lors du championnat de France avec une belle moyenne de 16,38. Il a pointé à la 13e place. Il s'est notamment déjà à 2 ans fait remarquer grâce à une très belle prestation sur les barres, puisqu'il a été noté à 18 sur 20, donc il n'a pas réussi à rattraper le pic de PDG, il n'en était pas si loin que ça. 18 sur 20 au championnat de France lors du Salon de Pony, c'est carrément une très très bonne note. Et puis à 3 ans, il a complètement confirmé, il a pris un peu de charisme, un peu d'épaisseur. Et là, il monte sur la 12e place du championnat de France des mâles de 3 ans avec une moyenne de 16,31. C'est un des poneys probablement qui a été le plus apprécié par les experts lors du testage en octobre dernier. Ils lui ont d'ailleurs attribué la mention de très prometteur. Ils ont notamment souligné, ça se voyait, là ça se voit lors de la présentation aujourd'hui, mais ça se voyait également sur la scène. Ils ont souligné sa très bonne locomotion, sa perméabilité aux ailes, sa facilité d'utilisation et sa très très bonne technique à l'obstacle, à laquelle il faut ajouter beaucoup de moyens. C'est vrai que c'est un cheval qui est vraiment sorti du lot lors du testage. Et puis, comme beaucoup des étalons des écuries d'élèves, lui aussi est testé en ce qui concerne les maladies génétiques. Il est testé non porteur de la PSSM 1 et de la monotomie. Et sachez également qu'il dispose d'un protocole radio, évidemment 5 étoiles. Alors regardez-nous ce superbe loup bastard 16 années qui nous sera donc proposé cette année encore par les écuries d'élèves pour un tarif là aussi, c'est toutes les équipes 300 € TTCE pour l'invigant. Bien sûr, les frais techniques. Et encore toutes les informations auprès de Sophie Cordato.